Homélie du Père Gilbert Adam sur l'Évangile selon saint Luc, chapitre 2, versets 22 à 35. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Le vieillard Siméon, lu par l'Esprit Saint, attend la consolation d'Israël. Par ailleurs, Joseph et Marie portèrent Jésus à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Dans l'Éternel aujourd'hui du Fils de Dieu, l'ancienne alliance reçoit son accomplissement et sa plénitude. L'enfant Jésus est présenté au temple par ses parents pour accomplir la loi ancienne prévue par la loi de Moïse. L'Esprit avait révélé au vieillard Siméon qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Cette scène évangélique nous manifeste 2 aspects pleins de sens pour notre existence. Siméon attendait dans la patience et la confiance, comme en secret, la consolation d'Israël. Marie accomplit la loi ancienne, quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse. Après la naissance de Jésus, le don de Dieu est donné à notre monde. Continuons la lecture de l'Évangile. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux, qui attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. C'est dans notre quotidien que nous pouvons vivre l'exceptionnel de Dieu. Jésus et ses parents rencontrent Siméon dans la reconnaissance et le respect de la vie liturgique. La nouveauté est donnée sur le fond de la tradition vivante d'Israël. La fidélité est une attitude qui nous ouvre à la vraie vie. Marie a reçu dans sa chair le Fils éternel du Père, et c'est l'Esprit Saint qui montre à Siméon ce qui convient. Il prévoit les difficultés et les douleurs de Marie dans son peuple. Siméon va bientôt quitter ce monde d'obscurité pour entrer dans la vision de la lumière éternelle. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ce vieillard saisit la beauté du mystère proposé à ce tout petit. Son cœur est averti du chemin de douleur qui sera celui de la mère et de l'enfant. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Siméon déploie une exaltation. Jésus sera la lumière qui éclaire les nations païennes et la gloire d'Israël, son peuple. Et en même temps, la traversée d'une déréliction. Il sera un signe de division. Il nous faut aussi concilier dans nos vies, à la suite de Jésus et de Marie, cette exaltation et cet abaissement. Cet accueil produit le bien qui conduit au salut et ouvre l'humanité à l'amour. C'est un bel équilibre qui nous vient de Dieu, car nous sommes le temple de Dieu dans l'Esprit Saint. Soyons attentifs à ce que le vieil homme meure en nous et que l'homme nouveau naisse dans tout notre être. Nous sommes les nouveaux prophètes qui annoncent au monde entier la présence du Dieu 3 fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. La bénédiction de Dieu nous est donnée par le Saint-Esprit et nous recevons Jésus en nous.
Nous demandons à Marie d'intercéder pour nous auprès de son Fils, pour que nous soyons les prophètes sur qui repose l'Esprit Saint. Nous demandons à Dieu la grâce de la douceur et de l'humilité pour nous mettre à l'école de l'Esprit Saint.